En tout humain, voir une âme à sauver. Bonjour mes chers amis. Dimanche 15 mai à Rome a eu lieu la canonisation de Charles de Foucauld. L'Église a ainsi reçu comme trésor le témoignage de cet homme au caractère entier qui devient un exemple universel de sainteté. Au-delà de sa vie singulière, il s'agit de voir que lorsqu'on est disciple de Jésus, on ne peut qu'épouser sa lumière et veiller à ce qu'elle brille pour toute la maisonnée. Charles de Foucauld montre que la vie est belle lorsqu'elle est éclairée par le Christ, même dans la souffrance, et cela en vue d'une joie parfaite basée sur l'amour dont Dieu comble les cœurs. Amour qui se traduit par l'amour filial envers le Père, l'amour charitable apporté aux frères et l'amour désintéressé de soi. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Charles de Foucauld explique ainsi sa conversion radicale qui fait de cet ancien officier un explorateur, un moine, un prêtre, un ermite, un ethnologue, un aide-soignant et un martyr en vue des autres. Celui qui veut être le frère universel désire la conversion de ses frères en Christ, y compris ses frères musulmans pour lesquels il devient ermite jusqu'à mourir. Ce n'est pas par son passage à l'école militaire de Saint-Cyr que Charles témoigne des vertus héroïques. Cependant, son caractère indiscipliné cherche sans doute, à ce moment-là, des repères solides pour le stabiliser et le réaliser pleinement. Dieu attend patiemment pour le saisir. Né en septembre 1858 à Strasbourg, orphelin à 6 ans et élevé par son grand-père, un colonel, il entre à l'école d'officier à 18 ans et ne brille pas par son classement. Il est cependant un valeureux soldat et un bon chef lors du combat de Bou Amama en Oranie en 1881, à la tête de son peloton du 4e chasseur d'Afrique. Est-ce là qu'il attrape le virus du Sahara? En tout cas, avant d'être le frère universel, il est un scientifique reconnu, explorateur du Maroc et linguistique touareg célèbre, dont les travaux sont couronnés par la médaille d'or de la Société de géographie de Paris en 1887. Ayant dans un premier temps perdu la foi, il prie à sa façon « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Sa prière est exaucée. Entrant dans l'église Saint-Augustin à Paris, il est secoué par une phrase dite par le prêtre, l'abbé Huvelin. Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Ce prêtre le révèle à lui-même. Le jeune homme choisit alors la radicalité monastique pour commencer sa vie religieuse afin de découvrir ce Christ très pauvre. Mais ce qu'il veut est bien plus fort. Il ne veut pas suivre des cours de théologie, il veut la pauvreté de Jésus. Il a soif de marcher à Nazareth sur les traces de notre Seigneur, pauvre artisan perdu dans l'abjection et l'obscurité. Il quitte la vie monastique et se retrouve à Nazareth, la ville de l'Annonciation et du mystère du Christ humble. Il décrit sa joie profonde. Dieu m'a fait trouver ici, aussi parfaitement que possible, ce que je cherchais, pauvreté, solitude, abjection, travail bien humble, obscurité complète, l'imitation aussi parfaite que cela se peut de ce qui fut la vie de notre Seigneur Jésus dans ce même Nazareth. L'amour imite, l'amour veut la conformité à l'être aimé. Il tend à tout unir, les âmes dans les mêmes sentiments, tous les moments de l'existence par un genre de vie identique. Cherchant la dernière place, Charles se met au service des sœurs de Nazareth comme homme à tout faire, dans le dépouillement le plus total. Je jouis à l'infini d'être pauvre, vêtu en ouvrier, domestique, dans cette basse condition qui fut celle de notre Seigneur Jésus. Ce désir ardent d'une communion mystique au Christ pauvre, Charles le réalise aussi loin de Nazareth. Il veut porter cette pauvreté du Christ sur des terres qui ne le connaissent pas encore ou ne le reconnaissent plus. Il est convaincu que cette théologie pratique de la pauvreté christique est source de rédemption pour le monde, tout le monde. Tous les hommes, pense-t-il, doivent vivre de Jésus. Il faut donc aller, témoigner et vivre de cette pauvreté rédemptrice de Jésus, parmi les âmes les plus humbles, les brebis les plus délaissées. Charles quitte Nazareth pour le pays touareg. Pourquoi m'établir dans ce pays? Comment? Silencieusement, secrètement, comme Jésus à Nazareth, obscurément comme lui, pauvrement, laborieusement, humblement, doucement, désarmé et muet devant l'injustice comme lui.
me laissant tondre et immoler comme lui, sans résister ni parler. Le prêtre qu'il est veut cet enfouissement total comme son Seigneur, afin de puiser en lui l'amour véritable pour les pauvres, auprès de qui il se fait serviteur eucharistique. Ce divin banquet dont je devenais le ministre, il fallait le présenter non aux parents, aux voisins riches, mais aux boiteux, aux aveugles, aux pauvres. Charles de Foucauld, appelé aussi Charles de Jésus, est un homme de son temps. On a pensé que sa présence auprès des Touaregs était une conséquence de sa conception de la colonisation. Rien n'est prouvé. En tout cas, il apparaît clairement que son action évangélique ne se confond nullement avec la volonté de mettre sous le joug du pays colonisateur les populations du Maroc ou du Sahara. Comment du reste un homme seul et isolé peut avoir une telle ambition? Certes, il aime la France. Il pense que sa civilisation peut apporter un progrès aux populations nomades, notamment dans les domaines de l'hygiène ou du respect de la femme. Qui pourrait aujourd'hui le lui reprocher? Il veut améliorer les conditions sociales des esclaves, des plus pauvres des voyageurs ou encore des infirmes. Il aime la France au point de se porter auprès des soldats blessés de la Légion étrangère après le combat de El Moungar en 1903. Il leur dispense les secours de la religion, et tout en retrouvant la joie de discuter avec des officiers français. Sa vie s'achève brutalement le 1er décembre 1916. Il est assassiné dans son ermitage de Tamanrasset. Humblement, Saint Charles de Foucauld, par son effacement et son enfouissement, ainsi que par sa recherche constante d'une communion avec le Christ pauvre, a donné à l'Église une de ses plus belles pages de son histoire moderne. Il a voulu témoigner concrètement de ce que doit être pour lui la véritable attitude de l'Église face à la pauvreté et aux pauvres. Charles de Foucauld n'a rien fondé, du moins de son vivant terrestre. Pourtant, il avait dans le secret de son cœur le désir d'une fondation religieuse dont on peut trouver les prémices dans une lettre de 1893 lorsqu'il était encore chez les moines. Il lui faudra attendre d'être au ciel pour agir. Aujourd'hui, la famille spirituelle de Charles de Foucauld est impressionnante. Elle naît en 1933 avec les Petites Sœurs du Sacré-Cœur, puis essaime en 1939 avec les Petites Sœurs de Jésus et les Petits Frères de Jésus 6 ans plus tard. Elle enfante encore les Petits Frères de l'Évangile en 1958, suivi des Petites Sœurs de l'Évangile 7 ans après. La contemplation de la pauvreté de Jésus devient un modèle de vie. La pauvreté de Jésus est un mystère de vie. Plus nous y pénétrons, mieux nous saisirons à quel point cette vie est une. La pauvreté a sa source dans l'infiniment simple, et elle tend à l'amour des petits et des misérables. Elle est avant tout un abandon d'enfant entre les mains du Dieu amour et Père. Écoutons encore celui que l'Église nous invite à mieux connaître en vue de mieux aimer Jésus. La prière d'abandon vient d'une longue méditation écrite en 1896, dans laquelle Charles cherche à rejoindre Jésus sur la croix. Mon Père, je m'abandonne à vous, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Charles médite sur l'humilité de l'incarnation de Jésus. Que nous enseignez-vous, mon Dieu? Vous êtes descendu toujours, descendu du ciel pour vous faire homme, descendu au rang du dernier des hommes, descendu infiniment par votre incarnation, prenant la plus basse place dès votre naissance. Vous trouvez le moyen de descendre encore pendant toute votre vie. Charles explique l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce n'est pas seulement la communion, le baiser de Jésus, le mariage de Jésus, c'est aussi le tabernacle et l'ostensoir. Jésus présent sur nos autels tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, s'exposant à toute heure sur toute la terre, à nos regards, à notre adoration et à notre amour, et changeant par cette présence perpétuelle la nuit de notre vie en une illumination délicieuse. L'Eucharistie, c'est Jésus, tout Jésus. Charles sait qu'un des moyens de s'unir à Dieu est la prière.
La prière, c'est l'entretien avec Dieu. Il faut donc que ce soit quelque chose d'absolument naturel, l'expression du plus profond de notre cœur. Ce ne sont pas nos lèvres qui doivent parler, ce n'est pas notre esprit, c'est notre volonté se manifestant, se répandant dans toute sa vérité, sa nudité, sa sincérité, sa simplicité à notre Père. Voilà ce que c'est que prier. Cela ne demande ni un long temps, ni beaucoup de paroles, ni beaucoup de pensées. C'est l'état de notre cœur que nous exposons, mais non de notre cœur avec ses imperfections, ses attaches désordonnées. Non, c'est l'état de notre cœur rectifié par notre volonté. Ancien militaire devenu ermite, ayant donné sa vie pour le Christ dans la pauvreté, l'humilité et même la solitude, Charles de Foucault a dit oui à son Seigneur dès l'instant où il a eu la révélation de sa présence. Si nous doutons de l'existence divine, osons poser la question et acceptons humblement la réponse comme Charles l'a fait. Si nous sommes persuadés de l'existence de Dieu, recevons pleinement sa joie et partageons-la, comme Charles l'a fait, au nom de la charité divine qui fait du disciple du Christ un frère universel de tout être humain. Que Saint Charles de Foucault, qui connaît désormais la joie éternelle, nous y aide dès maintenant. Chers amis, n'hésitez pas à partager ce mot du Padre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain mot. Et en attendant, que Dieu vous garde et vous bénisse.